Bonjour à vous tous amis Balance, merci pour votre présence, votre fidélité. J'espère que vous allez bien. Alors on démarre tout de suite avec nos énergies de Mars et avec l'oracle du zodiaque. Nous avons pour vous en première énergie l'énergie du Sagittaire, une énergie de feu, d'action. On nous dit avec cette 9e maison que vous pourriez être sur ce mois intéressé par la spiritualité, la religion, les valeurs morales. On peut nous parler aussi d'enseignement supérieur et puis également de voyage spirituel. Donc vous allez percevoir les choses et découvrir votre propre individualité et trouver votre place dans ce monde. Il est question ici de suivre le courant, de s'adapter et d'essayer d'être le plus fidèle à soi-même possible, d'être honnête avec vous-même et avec les autres. Donc il pourrait y avoir une accélération du rythme sur ce mois avec le feu du Sagittaire, mais il s'agirait peut-être aussi de ralentir pour certains, afin de voir aussi plus en profondeur l'étendue d'une situation. Alors, on va regarder quelle est notre carte de pouvoir sur ce mois. Quelles sont les possibilités pour vous ? Et nous avons la carte du jugement, qui est la carte de la renaissance. Donc vous allez pouvoir accéder à du renouveau, peut-être à de nouvelles rencontres. Vous allez puiser justement au plus profond de vous-même pour changer ou améliorer une situation, améliorer des choses nouvelles dans votre vie. Il est question d'une mutation ici avec le jugement, d'une situation qui peut se rééquilibrer, qui peut se redresser. Vous allez prendre un nouveau départ sur des bases plus saines. Donc vos aspirations les plus profondes ici peuvent se réaliser avec cette carte du jugement. Alors on va voir sur la planche des cristaux quelle est la pierre qui va ici vous accompagner et surtout vous délivrer son message en fin de guidance. Et on est avec la pierre de lune. Donc je vous lirai tout à l'heure le message de la pierre de lune. Et on démarre tout de suite la lecture de votre guidance avec le Lycir Tarot. De coupe. On peut nous parler célébration ici avec un 3 de coupe, c'est de la satisfaction, c'est de l'amitié, peut-être ces nouvelles rencontres dont on parle. On sent une certaine sérénité ici, avec ce 7 de bâton, dans le sens où on est un peu dans sa bulle, ou en tout cas, on ne déroge pas à ses valeurs, mais avec beaucoup de tranquillité.
On peut nous parler de compétition, de progression aussi au sein d'un groupe. Peut-être de réflexion autour de l'amitié avec le pendu, de révélation aussi, d'adopter un nouveau point de vue ou une nouvelle compréhension, peut-être aussi par rapport à de l'adversité. Un changement important, la mort et résurrection nous parle d'un changement, mais j'ai l'impression qu'on est sur un changement d'état d'esprit, mais qui est quand même assez important. On renaît à autre chose. Peut-être on sait mieux se protéger aussi. On tient à quelque chose, on tient à ses valeurs. On sait se montrer aussi clair avec le roi d'épée, juste. On peut être aussi dans une phase vraiment d'observation, mais on voit les choses avec lucidité. On va en terminer ici avec un fardeau. On est arrivé au bout d'un chemin, effectivement, quelque chose se termine. Une phase, hein, vous allez pouvoir réaliser vos aspirations, justement, peut-être avec d'autres personnes, mais quelque chose de lourd se termine. Peut-être une certaine stagnation aussi avec le pendu. Le nouveau départ, la nouvelle opportunité avec l'as de denier. On va pouvoir planter une nouvelle graine. On peut faire des économies aussi en ce moment en vue d'investir dans quelque chose d'autre qui vous tient vraiment à cœur. Il y a de l'émotion avec ce valet de coupe. Et le soleil. Magnifique victoire pour terminer. Donc ici, on pourrait avoir de nouvelles idées créatives, mettre en place peut-être quelque chose. C'est un cadeau ici, hein. Il y a vraiment une très jolie opportunité qui vous apporte du succès mérité, parce qu'ici, peut-être vous avez été sur un défi aussi avec le 7 de bâton. Mais vous allez pouvoir briller et exprimer effectivement vos aspirations ici, les plus profondes. Donc il y a vraiment un changement ici qui se passe, très intérieur, j'ai le sentiment, qui va vous amener une libération et ensuite cette opportunité. Ce nouveau voyage de l'âme est une très très belle réussite. Avec le soleil, on retrouve cette énergie, cette vitalité. C'est un triomphe. Après une période peut-être de réflexion sur sa situation, sur ses ressentis. Donc c'est plutôt déjà pas mal, hein, les balances. On va poursuivre avec le tarot de la magie verte. Et nous avons l'homme vert, hein, qui nous parle d'élan, de joie, d'une nouvelle voie. On s'élance, hein, sur quelque chose de nouveau. Effectivement, c'est la carte du fou, la carte 0. Un appel important à suivre vos aspirations. 8 de baguettes. Vous allez être guidé, recevoir des messages, peut-être des nouvelles. Avec le 8 de baguettes, c'est aussi l'idée d'accélération.
de grande activité. 8 de Pentacle. Donc peut-être pas mal de travail dans une nouvelle voie où vous vous lancez sur une nouvelle activité qui va vous demander aussi de la patience, du labeur, de la persévérance. On peut en finir aussi avec l'idée d'être trop perfectionniste. Et on retrouve cette idée de patience. Alors peut-être qu'avec la carte ici de la nature, qui est la carte du diable, on peut nous parler d'une certaine impatience justement à vouloir aboutir rapidement dans une situation. Mais on s'organise ici. Alors ou pour un voyage ou pour un déménagement. Ou alors pour du commerce. On est en attente ici pour s'élancer, vraiment. Il y a quelque chose qui manque peut-être encore un peu ici pour pouvoir aboutir. Bon. Votre vœu, votre souhait est en phase de se réaliser ici avec le 9 de calice. Une grande satisfaction, de la réussite, du succès. Donc soyez patient. Ce que vous voulez va arriver. Vous allez prendre un nouvel élan. On retrouve le roi d'Atamé qui peut nous parler de papier officiel, de justice, ou seulement d'attendre des papiers pour un départ, pour démarrer une entreprise, ou simplement des documents qui manquent à votre organisation. Beaucoup d'opportunités, des choix à faire, repérer les bonnes opportunités, sortir de ses doutes, de ses illusions aussi parfois. On nous parle d'un commencement ici, avec le magicien. C'est effectivement le début de quelque chose. Vous avez toutes les cartes en main ici, tous les atouts en main, plusieurs cordes à votre arc. Il va s'agir de savoir les utiliser en fait. On peut nous parler d'une succession pour certains, d'héritage, d'abondance également, ou d'une rentrée d'argent qui arrive. J'ai l'impression que c'est plutôt quand même par votre travail, ici, qu'il y a une récolte. Alors, voyons voir avec Yagel Didier. Les renards et la réussite. Donc ici, vous avez clairement le triomphe sur vos ennuis, les personnes fausses, la fin aussi d'une attente ou la capacité aussi à saisir une belle opportunité. La victoire après la lutte, le lion et le soleil sur le travail, sur l'entreprise. La roue de fortune nous parle d'un changement important. Il y a du mouvement, donc on sort effectivement d'une période peut-être de blocage, de stagnation ou d'un sentiment de ne pas avancer. On sort aussi d'une réflexion avec la sagesse, le nouveau départ avec le magicien. On sort peut-être aussi de certaines illusions. De certaines croyances.
Vous voyez, qui pouvaient être toxiques. Hein. Il y a des choses ici qui pouvaient être toxiques ou des personnes qui pouvaient être toxiques autour de vous. Ça peut être sur le plan familial ou alors il y a des soucis de santé hein, pour certains. Peut-être des soucis aussi de dépression, de se sentir seul. Et on a une magnifique étoile qui vous apporte le rayonnement, la guérison, la victoire aussi sur le plan financier. Donc un mieux-être ici, hein. L'énergie circule mieux. On nous parle de nouvelles ou d'une personne nouvelle dans votre vie, d'une manière assez inattendue. C'est la surprise avec la foudre. Beaucoup de joie, un nouveau cycle. Ça peut être un déplacement, une mutation avec le voyage, une nouvelle direction, la clé, la solution, les opportunités, de la créativité, un changement, une transformation aussi d'un point de vue émotionnel avec la lune. On a la clé pour la maison. Donc pour certains, il pourrait y avoir un changement de lieu de travail ou changement de lieu de vie. Pourquoi pas un départ sur l'étranger ou sur un autre département. L'homme, des contrats ou une union. Ouais, on est plutôt sur une union affective ici. La femme, de l'amour. Donc de l'amour dans un couple existant ou à venir. Une grande transformation et de la nouveauté. L'équilibre, on trouve un accord ici, des compromis peut-être, et la justice. Donc il est question de retrouver un équilibre. Pour certains, on peut nous parler aussi de rupture, hein, de divorce avec la justice. Et la mort et résurrection, ça peut être la fin de vos tracas aussi, hein, sur des affaires judiciaires ou administratives. Il y a du partage, on va pouvoir trouver un certain équilibre. Alors, on va prendre nos 13 cartes. Alors, le financier matériel avec les poissons. Le magicien. Donc, on peut être en affaires ici avec une personne habile financièrement. Il y a de l'habileté, ça peut être vous. Un voyage, une transformation sur le plan financier. Grande victoire. Vous êtes protégé, hein. Très inattendu. Peut-être une rentrée d'argent inattendue qui peut venir de loin aussi avec le voyage. Des nouvelles. Le travail, quelque chose de très bon sur le plan professionnel, peut-être une mutation. Ou une opportunité de travail à l'étranger. On sent un mouvement, peut-être un déménagement. L'homme.
c'est rapide ou c'est inattendu, la femme. La fin d'un état pour une renaissance, donc une grande transformation. Quelque chose s'arrête, hein, comme je disais, pour repartir sur de la nouveauté. La justice. Donc on peut en terminer aussi avec des choses juridiques ou administratives. Et l'amour. Donc une transformation affective également, qui va vous surprendre, hein, j'ai l'impression. Ou alors vous êtes déjà hein, sur une phase de divorce, de choses à régler dans un couple. Et ça devrait se terminer là maintenant. Alors on va prendre un petit message de Mademoiselle Mille Pétales. Et nous avons le pissenlit qui nous parle de voyage. Mes ailes s'ouvrent dans le vent, je m'envole vers d'autres horizons. Purification, utilise mon pouvoir pour nettoyer tous les poisons présents dans ton corps. Donc il y a bien quelque chose ici qui va se libérer, qui va se purifier. On nous parle bien de voyage hein, quand même, hein, de déplacement, de voir d'autres horizons, de s'organiser pour autre chose. Donc un départ sans doute, peut-être au loin, à voir, à adapter hein, selon vos situations. Alors, que nous disent les runes ? On nous parle de voyage à nouveau, de mouvement, de progrès, de croissance aussi dans une situation. C'est une rune de transition ici, de passage. Il peut s'agir de changement matériel, de changement de domicile, ou alors de nouvelles attitudes, ou carrément d'une nouvelle vie qui s'offre à vous. Le mouvement dans le sens où cette rune annonce une amélioration d'une situation, quelle qu'elle soit. C'est un développement graduel. Il y a des progrès ici qui vont se faire par étapes. Une croissance qui peut être lente. Le vaisseau, c'est une transformation aussi qui se fait lentement. Il peut s'agir d'une croissance d'une entreprise ou du développement d'une idée également. On a vu qu'il y avait des idées créatives ici qui allaient se mettre en place. Ça peut être aussi une relation qui nécessite hein, de subir un changement afin de pouvoir continuer aussi à vivre et à grandir. Donc il va vous falloir faire preuve de force, de constance, de persévérance et continuer hein, à cultiver votre propre nature. Sur le chemin, il y a certaines contraintes, malgré tout, certaines douleurs avec notice, et il va falloir en prendre son parti hein, de ces contraintes. Alors, c'est pas forcément catastrophique. Hein. C'est plutôt des limitations dont on peut être soi-même la cause ici. Il peut y avoir aussi des restrictions qui proviennent de l'entourage. Dans tous les cas, c'est pas forcément facile non plus à gérer ces contraintes.
Parce que s'il y a voyage, déménagement, mutation, effectivement, ben ça peut occasionner des tracas de l'organisation. Donc il va falloir identifier ici l'ombre, le côté sombre ou réprimé qu'on a vu avec le diable, les parties de vous-même, peut-être que vous n'avez pas assez développé et qui produisent certaines faiblesses. Donc vous pourriez être confronté à ça ce mois, et donc de ne pas en faire une affaire personnelle de ces contraintes, de ces empêchements, et faire de ces obstacles ou de ces entraves plutôt des alliés, de les considérer un petit peu comme des guides. Et puis enfin, avec Redo, on est sur la communication, qui est la rune également du voyage, de l'union ou de la réunion. Donc c'est l'idée du voyage, mais aussi du voyage intérieur, de ne pas vous reposer uniquement sur votre pouvoir personnel, mais de vous demander aussi en quoi consiste l'action convenable et chercher à joindre votre propre connaissance. Cherchez à trouver votre maître intérieur. Il peut y avoir un temps d'attente, comme on a vu avec le pendu. Mais ce temps d'attente, en fait, pourrait vous servir justement à éliminer ces résistances, à éliminer ces limites que vous vous êtes données. Donc ce voyage vous mènera de toute façon vers votre intégrité, vers votre changement personnel et vers l'union. Vous allez ressentir que le but est en vue. Donc c'est un voyage de l'âme, mais qui contient aussi de la joie, parce que vous allez avoir ce ressenti et sentir que vous allez vous libérer d'un fardeau et vous libérer de quelque chose que vous allez laisser derrière vous ici. Alors il est temps d'aller voir notre message avec la pierre de lune. De quoi nous parle-t-on ici? La pierre de lune vous dit: tu es en train de créer un nouvel équilibre avec ta sensibilité. Tu es en train d'écouter tes émotions d'une façon saine et positive. Cela t'aide à avancer d'une nouvelle façon et cela t'apporte une grande connexion avec ton chakra sacré. Tu arrives à t'affirmer et à créer de nouveaux schémas émotionnels positifs. Cela t'aide à construire avec les autres d'une façon différente. C'est très joli, plein de sensibilité cette pierre de lune et d'amour. C'est ce qu'on ressent dans votre jeu. Ce renouveau aussi émotionnel. C'est très joli, un joli triomphe. Et puis n'oubliez pas ici que vos aspirations les plus profondes peuvent se réaliser sur ce mois de mars. Je vous le souhaite. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril. En attendant, et comme toujours, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis également, on peut se retrouver en guidance personnalisée. Vous avez le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Joli mois de mars à vous. Au revoir.